nous sommes là. Jusqu'à ici, on n'a pas eu quelqu'un qui va nous aider. Maintenant, moi, je veux aller au village. Moi, c'est M. Timoko Fulgence. Je suis l'un des responsables du quartier. Je peux dire aussi responsable des déguerpis. Depuis le 19 avril 2024, nous avons été déguerpis sans même être informés préalable. Et depuis ces jours, nous sommes encore au dehors et les autorités ivoiriennes, le gouvernement ivoirien, à savoir les ministères de la solidarité, les ministères aussi des droits de l'homme, ces personnes ne sont pas intervenues sur nos sorts. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Vous voyez, nous sommes actuellement dans une saison pluvieuse où chaque jour il pleut ici. Nous avons encore des familles qui sont encore au dehors et il y a quelques-uns qui ont eu un endroit où s'abriter, ils sont partis. Et nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup de personnes qui sont encore au dehors. Vous voyez encore des examens de fin d'année qui ont commencé. Et des enfants qui étaient partis quelque part avec leurs parents. Et à cause des examens, ils sont revenus encore sur le lieu pour pouvoir être à jour, pour pouvoir être à l'heure pour les examens. Mais ils ne savent pas où dormir. Ils dorment sous les hangars que vous allez voir tout à l'heure dans nos vidéos. Et je pense que ces personnes-là, nous avons besoin que des personnes de bonne volonté puissent les aider. Pas plus tard que la semaine passée, par le biais de Mme Picheline Balé et son équipe, nous avons eu à sauver notre maman de 96 ans qui a été prise en charge entièrement par une personne de bonne volonté qui est actuellement en train d'être installée. Et nous continuons encore d'interpeller, de dire aux membres du gouvernement que nous sommes là et beaucoup sont encore à la Belle Étoile, beaucoup sont encore au dehors parce que la situation est actuellement très grave. Une personne qui ne s'est pas préparée à ce genre de situation et tout d'un coup, il se retrouve dans une situation de déguerpissement, c'est très difficile pour la personne de se recaser. Et la situation même qui est encore très grave, c'est que les propriétaires des maisons ont catégoriquement augmenté leurs maisons. Une maison qui était à 40 000 est passée aujourd'hui à 70 000, 80 000. Et ils prennent 5 ou 6 mois. Il faut se préparer pour pouvoir avoir une maison. Et cette situation est vraiment très grave pour nous. Et vous verrez tout à l'heure des personnes sous des parasols, des personnes sous des tôles coupées crouées pour pouvoir dormir. Mes frères Antoine, si tu regardais derrière toi, il y a une maison, enfin, les cases bleues que tu vois là. Là, la maison est faite. Donc, on nous avait dit que c'est l'ancien cadre qu'ils ont cassé, là qu'ils vont casser. Ce n'était pas monté en haut. On nous avait dit ça. Donc, on ne s'est pas apprêté. On était en haut, on ne s'est pas apprêté. Et donc, un mardi matin, à notre grande surprise, la machine est arrivée. Donc, pour enlever les lits, monter les lits, tout ça là, c'est long. Quand tu reviens, poste radio, tout est resté dedans. Dans la poussière où tu vois là, si tu fouilles, tu vas voir. Donc, ça est dedans. La machine est venue, je suis couru maintenant pour venir, j'ai pris les lits, je vais enlever la télévision. Quand est quitté en haut, tombé. Je me reste sauté, et là ici. Attends, m'a blessé. Non, la plaie est tellement grave que le jour que la dame est venue m'introduire, pour parler tout ça là, je suis sensible. Donc, ça finit, je pleurais. Je ne peux pas m'expliquer correctement comme il se devait. Donc, j'ai demandé l'aide à tous les ONG, comme volontaires, de m'aider, soit je rentre au village, soit de me trouver une maison. Et donc, depuis là, bon, c'est la demande, c'est l'aide que je pose, c'est quelqu'un qui après qui peut aider. Donc, jusqu'à ici, maintenant, la plaie là, chaque jour je soigne, c'est-à-dire que chaque 3 jours, je soigne. Tout à fait, hier là même, mon argent, tout est fini sur ça. Tout mon argent est fini. C'est pas parce que je suis vieux que je mange sur la canne. Hein. Voilà. C'est à cause de la plaie là, c'est que je mange sur la canne. Sinon,
Je ne sais pas vu tant que tel comme ça que je suis. Voilà. Donc, c'est ainsi. Nous, la décapité, nous sommes dans la rue, ici au dos. Le monsieur qui casse là, il dit de ne pas dormir ici, mais il n'y a pas de place pour aller dormir. On ne sait pas où il faut aller. Donc, on est obligé de rester là. Et quand moi, autant ivoirien, 100%, je me vois dans la rue, mon état même, je vois que ça me fait peur. Donc, c'est ainsi que nous sommes là. Jusqu'à ici, on n'a pas eu quelqu'un qui va nous aider. Maintenant, moi, je veux aller au village. J'ai fait une petite case, tout petit peu. J'ai mis un salon au village. Je n'ai pas mis compte encore. Je n'ai pas mis tonne. Donc, je n'ai pas cimenté en bas. Je vais rentrer dedans en coma. Tout ça là, quand je pense, finalement, je termine par tout. Ça fait un mois, 2 jours, 3 jours, on doit ici. Parce qu'on n'est pas des moyens. Il n'y a rien dans nous. Et si je sens que était dans nous, les enfants s'en vont à l'école. On prend ça pour dépenser. Tant aujourd'hui, on dit on s'en prend maison. Il faut avoir 300 000, il faut avoir 350 000. Pourquoi on est là la même si nous, c'est qu'elle dans nous, pour le moment, même ça, on même pas 50 000. Il faut avoir maison. Donc, on n'a qu'à nous aider à cause de Dieu. Avec les enfants. Et comment on fait pour gagner une maison? S'il n'y a rien dans nous, mais au moins si on a une maison, on sait que comment tu as beaucoup de bien les enfants. Quand si tu n'es pas maison, que tu dors dans mon site, dès que tu mets une vomi, ça ne va pas. Tu es obligé de donner un médicament à un médicament au dehors. Pour que demain, il va se débrouiller encore pour aller à l'école. Parce que tu n'as pas l'argent pour aller au hôpital, tu dors au dehors. Donc, il n'a qu'à voir ce qui est. Il n'a qu'à nous donner aux poissons en partie. Ou bien si elle peut trouver une maison pour nous, il faut aller se débrouiller là-bas en attendant qu'on se retrouve. Bonjour, je suis Monsieur Guy Roland. Je suis un agent de sécurité. Alors, je suis habitant au zoo depuis 2016. Et voilà que cette année, ils sont venus casser, en tout cas les autorités sont venues casser les maisons où nous sommes. Mais étant des habitants, des citoyens, je pense que même si ça doit se faire, au moins qu'on nous donne un accompagnement, ce qui n'a pas été fait. Donc, nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté, à toutes les autorités. Lorsqu'il y a des élections, vous êtes là. Mais je suppose aussi que quand il y a des malheurs, vous devez être là. Donc, nous vous faisons appel pour que vous nous donnez quelque chose. Parce que là, nous dormons comme ça à la belle étoile, avec le peu de moyens que nous avons. Avec moi, ma situation, je ne peux pas vivre, je ne peux pas louer une maison à Angré, je ne peux pas louer une maison au golf. Donc, c'est là où mon salaire peut me permettre de vivre que je vis. Alors, si vous nous chassez, au moins donnez-nous quelque chose pour encore aller nous reloger dans d'autres communes ou dans d'autres quartiers. Donc, vraiment, nous ne venons pas vers vous avec la violence. C'est déjà fait. Les maisons sont déjà détruites. Mais nous demandons vos aides. Aidez-nous. C'est Traoré Minata. Donc, moi, en tout cas, je demande de l'aide à tout un chacun. Parce que depuis le dépouillement du quartier Zo, on n'a pas un truc où s'abriter. Donc, ça fait 1 mois et demi que nous dormons au dehors. Actuellement, on dort au bord des caniveaux. Juste, comment on appelle? Elle est moussée, cas de maladie. Moi, mais j'ai fait un début de parler. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, ça va. Et moi, je demande, si on pouvait avoir une maison où habiter. En tout cas, c'est mon souhait qu'elle a. Genre, moi, je suis seule. Moi, il y a mes frères qui sont actuellement à l'intérieur pour un problème de santé. C'est ce que moi, je demande, en tout cas, de l'aide. Si quelqu'un pourrait faire, en tout cas, quelque chose pour moi, en tout cas, ça va nous plaire. C'est ce que moi, je demande. Parce que j'ai un neveu aussi qui va à l'école. Avec tous ces problèmes-là, actuellement, l'enfant ne va pas à l'école. Donc, c'est de l'aide que moi, je demande. Si on pourrait avoir un abri. Avec pas le pluie qui vient de commencer, là. Actuellement, on dort de là pour nous chicote. Pas de moustiques, tout ça, là. C'est un problème qu'elle a. Au matin, je suis allé au travail. Derrière moi, lorsque je suis venu à la maison, tous mes papiers sont laissés en l'intérieur. Tout rien. L'habit que vous voyez sur moi, c'est le seul habit qui reste avec moi. Quand je me lève, je porte ces salles, je lave, je dépose le lendemain matin. Je demande de bonne volonté, je peux vraiment m'aider. Mais pourquoi on se dit que oui, les jeunes, c'est vrai, avec l'aide,
manger, plus rien sur moi. Plus rien, tous mes papiers sont restés. Même mon permis est resté dedans. Pas comment faire pour m'en sortir. Moi, bonne volonté, c'est l'endroit où je dors. Actuellement, c'est très difficile pour moi. So yeli kambe kenema anga kar kele ni tere nan bi anteni foi tamur la ira tanfo den lolo be nga tlan langa di dawma membe yan kenema mo te nyini ngala tenite ni mo be ka an jeme kan an sutra ka foi fendo dama o me ka ko da kan yi fana ambo lo fe depuis rambe amara dala ko o ma be bambe ante mo yira ni mo be ka ke mo nyana ma yan an jeme ambo fe tar kele ni tere nan ebi ambe kenema Deus ni abe domne ke chuo na o te domne ke ra o malo be kenema so ba an kin kan wo abe kan wo dala kati ame lo abe ta yoro na to yoro tamburo ilo na be ame lo chuo na manake ko ma ke ko nyana ma be fe en fait kan jeme ani ya donge Bonjour, moi c'est Kamodi. Bon, nous on demande de l'aide. Depuis ont cassé nos quartiers. Mon papa est malade de la AVC. Moi je le confie à une soeur, il est là-bas. On n'a pas de moyens de prendre une maison. Donc c'est quand on fait, on demande de l'aide si on peut avoir une maison. Pour nous aider, pour nous faire sortir de là. Le vieux c'est malade. On n'a pas le moyen aussi pour l'envoyer au CPI. Donc actuellement, il est confié à quelqu'un qui est là-bas. C'est de l'aide contre. On dort dehors, on n'a pas en partie. Donc, si on peut nous aider un peu, trouver un plat pour nous donner, on dormir avec les enfants, on dort dehors avec les enfants. Donc, moi, je suis tombée malade. Je suis à l'hôpital, il a fait tout le sondi et fallu. Et qu'ils ne sont pas bien. Donc, il tente pour nous aider un peu. Nous en est d'un problème qu'on est dessus là. C'est pour nous aider un peu pendant les dénonciations, ça là. Nous donner quelque chose. Mais si nous donnons quelque chose, on va aller prendre maison, c'est pour nous dire que ici, terrain parti, c'est débrouiller là-bas. On peut aller se débrouiller là-bas, les enfants. Et on est dehors. On dort dehors, il pleut. C'est moussik. Les enfants vont à l'école. Qui dit à l'école là? On ne sait même pas où à partir. On tourne tout chez nous ici. Donc, je demande pardon et t'as plus pour nous aider pour nous amener dans le problème. Voilà. Parce qu'on ne sait pas où à partir. À quoi ça, on est en bas des bâches là. Qui vient aussi nous trouver en bas des bâches là, on nous chasse aussi. On n'a qu'à quitter en bas des bâches là. On ne sait pas où à partir. Aujourd'hui, tu ne vas pas rester chez quelqu'un. Tu as beaucoup d'enfants, tu vas rester chez quelqu'un d'enfants. Voilà. C'est ça qui fait qu'on tourne dehors. Tu vas aller chez tes parents là. Tu vas aller chez tes parents, parler s'asseoir chez tes parents, beaucoup d'enfants. Les enfants vont à l'école. Donc, c'est ça, moi, je demande pardon. C'est le volonté pour nous aider, quand nous aider à quitter dans ces problèmes-là. Vous avez vu dans nos vidéos, il y a des personnes qui sont encore sous ces parasols. Nous demandons l'aide des bonnes volontés. Nous demandons l'aide du ministère de la Solidarité. Nous demandons l'aide de toute personne ayant vraiment quelque chose dans son cœur pour faire pour ces personnes, vraiment passer par l'ONG Alternative Citoyenne pour pouvoir nous joindre. Parce qu'actuellement, c'est notre seul soutien. La seule dame qui est sur le terrain avec nous, qui essaie de taper à toutes les portes, que nous puissions aider aussi des personnes vulnérables qui sont avec nous. Nous vous demandons avec un cœur sincère de nous aider à aider aussi des personnes vulnérables qui sont là actuellement, à les aider à être installés, à les aider aussi pour que les enfants soient dans des conditions agréables pour pouvoir passer leur entrée en 6e et des différents examens. Il y aura un numéro qui va suivre là tout à l'heure. Sur ce numéro, si quelqu'un a quelque chose à faire, il passe par ce numéro pour pouvoir nous joindre. Merci beaucoup.